Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette Web TV organisée par l'AACC, Kantar et Média Figaro. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur les campagnes primées lors du Grand Prix Stratégie, mais aussi et surtout sensibiliser à l'enjeu de la créativité pour accroître la performance business des marques. On va d'ailleurs revenir sur le projet nommé Creativity is Business. On va en parler notamment avec vous, Cécile Lejeune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de l'agence VMLY Art et surtout membre du bureau de l'AACC. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de cette initiative et sur ses ambitions? Oui, tout à fait. Donc, c'est une initiative que nous avons lancée au mois de mai cette année. Et l'objectif de l'initiative est très simple, c'est de démontrer que la créativité des agences créatives en France, qui est jugée par beaucoup de prix et dont évidemment le Grand Prix stratégique est très important en France pour le secteur, que ces prix créatifs, ils sont important non pas juste pour se faire plaisir et avoir le bonheur de monter sur scène, mais surtout parce que ces prix créatifs en fait génèrent des campagnes qui effectivement ont plus la capacité à générer du business pour les marques. Et toute l'idée, c'est de démontrer grâce à Kantar et aux résultats de Kantar qu'en fait, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous verrez, vous allez voir 9 campagnes et les 9 campagnes, on démontre que certes, elles ont eu de l'or au Grand Prix Stratégie, et ça c'est exceptionnel, mais aussi, elles performent toutes de façon supérieure par rapport à la moyenne à travers les tests de Kantar. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est clé. Alors vous l'avez dit, vous vous êtes rapproché de Média Figaro et de Kantar. Alors Pierre Gommy, vous êtes directeur marketing chez Kantar. En quoi ce projet vous a-t-il paru particulièrement intéressant? Bien, Cécile vient d'en parler. Effectivement, toutes les campagnes qui ont obtenu de l'or au Grand Prix Stratégie de la publicité ont été testées. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que toutes surperforment sur au moins l'un des 3 indicateurs clés pour nous dans nos tests de publicité et qui sont prédictifs de l'impact à court terme ou à long terme des publicités. Donc soit elles surperforment sur l'impact média, c'est-à-dire la capacité à laisser des traces mémorielles de long terme dans l'esprit des consommateurs, soit sur l'impact à court terme, elles les incitent à acheter le produit, soit elles travaillent l'image de marque et donc là on va travailler les ventes à long terme. Et donc certaines surperforment même sur les 3. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement dans 100% des cas, on a des copies qui montrent que la créativité génère du business. Alors Gilles Vibaud, vous êtes directeur de la rédaction de Stratégie. Cécile rappelait tout à l'heure l'importance des Grands Prix Stratégie, qui est vraiment un rendez-vous incontournable. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous associer, d'associer la rédaction du magazine à ce projet et à ces campagnes? Parce qu'on trouvait ça original en fait. Stratégie fait des Grands Prix depuis plus de 40 ans, la méthode n'a pas changé. On réunit la crème des créatifs en 2 jours, on les fait phosphorer et sélectionner les meilleures campagnes de l'année. Le résultat, il est super. Chaque année, il y a une vingtaine de créatifs et on a vraiment dans le palmarès la crème de la créa de l'année. On est sûr de ça. Finalement, on pourrait se dire c'est une soirée de célébration en se disant ouais quand même, on est bon en créa. Mais c'est pas ça en fait. Si on s'appelle le Grand Prix Stratégie, c'est parce que finalement, et c'est ce que nous disent chaque année les créatifs, une campagne réussie, c'est une campagne qui a un impact stratégique sur la marque. Et donc ils jugent la créa, mais ils jugent surtout l'impact stratégique de la marque. Une refondation complète de marque, une relance de marque, une transformation, un reboot complet parfois. Et ça, on le voit en fait, on le voit à travers les chiffres de l'étude et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que finalement, il nous manquait le bout de chaîne en fait, de se dire, ok, on est sûr de ça, on est sûr qu'on a les meilleurs créas de l'année finalement, mais par contre, on aimerait bien pouvoir montrer que c'est pas seulement la pub qui se fait plaisir en s'applaudissant et en se disant c'est les meilleurs créas de l'année. Non, c'est aussi les meilleures campagnes, les plus impactantes, celles qui ont eu le plus d'effet sur les marques. Voilà, c'est ça. Cette notion d'impact est très importante dont vous venez de parler et dont on va parler tout au long de cette Web TV. En tout cas, merci à tous les 3 pour cette entrée en matière. Et vous l'avez dit, Cécile, on va visionner ensemble au total 9 campagnes. Et pour chacune d'elles, nous aurons le plaisir de bénéficier, Annelise, de votre éclairage. Annelise Tourcel, vous êtes directrice des pôles Créa, Média et Brand au sein de la division Kantar Insights. Et puis, nous aurons également le plaisir d'ailleurs d'avoir des agences et parfois même leurs clients. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. Dans le cadre des Grands Prix Stratégie, l'agence Publicis Conseil a raflé plusieurs prix pour différentes campagnes. On va tout de suite regarder l'une d'elles, celle consacrée à la SNCF. Créatifs et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grande gueule, grand de cœur, mais surtout grands râleurs. Grandiloquent parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un Apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, paré du plus bel apparat, sapé trop stylé, défilé au Grand Palais.
mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes, des cigales sur la langue, de l'océan sur les lèvres, du maroilles dans la bouche ou de la choucroute sous la dent. On vibre, on pleure, on rit, des 6 coins du pays, on respire le même vent. Pessimiste souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire. À tort pourtant, suffit de regarder en arrière. Supporter de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers. Bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste. On va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. On est avant-gardiste, on n'est pas coincé, on a un humour hors pair. On n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré, on est hexagonal. Alors Annelise, un éclairage sur cette campagne. Oui, tout à fait. Premier résultat remarquable de cette campagne, c'est l'engagement émotionnel qu'elle suscite auprès de son audience. Nous avons pensé à un outil qui s'appelle le facial coding, qui enregistre les réactions implicites émotionnelles nanoseconde après nanoseconde. Et lorsqu'on regarde le facial coding obtenu par cette campagne, on voit qu'il se construit tout au long du visionnage de la publicité en réaction aux différents bruits, le roulement du train, les visuels, les expressions des visages des différentes personnes montrées dans la publicité, et en réaction à la rythmique du phrasé de Gaël Faye. Cet engagement émotionnel très fort, qui atteint des records dans notre base de données, est au service vraiment de l'efficacité de cette campagne. On le voit tout d'abord en termes d'efficacité média, avec un engagement très important pour la campagne, dans le top 10 de notre base de données, grâce à un lien à la marque quasi évident pour tous, puisqu'on est dans le top 3 de notre base de données. Cela vient rejaillir sur l'impact pour la marque, à 2 niveaux principalement. D'abord, ça redonne clairement les messages et le positionnement de la SNCF, avec un décodage des messages extrêmement élevé, au-delà de 80%. Et surtout, ça travaille la différenciation pour la SNCF. On obtient un score dans le top 23% en termes de différenciation. Merci beaucoup pour ce décryptage. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir Marco Venturelli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président en charge de la création au sein de l'agence Publicis Conseil. Alors les résultats que vient d'expliciter Annie sont particulièrement impressionnants, au sens où la SNCF avait, disons-le, une image un peu dégradée en France. Et là, on le voit clairement, l'émotion est au rendez-vous tout au long de la vidéo qu'on vient de voir ensemble. Alors comment s'est construite l'idée créative? C'est intéressant. Déjà, c'est une campagne qui sort d'un pitch, en fait. C'était notre première collaboration. Et c'était un pitch créatif. Du coup, on ne travaillait pas sur SNCF. On avait cette brief de pitch. Et l'objectif, c'était un peu de créer, un peu ressouder cette lien entre les Français et la marque. Qui, bien sûr, il a des difficultés dans l'aperçu quotidien. Et en gros, c'est parti d'un gros moment d'observation. On s'est dit, mais en fait, beaucoup de choses que les Français sont en train de reprocher à la SNCF sont des choses qui sont un peu connectées à les Français eux-mêmes. Du coup, on a vraiment choisi cette direction de les miroirs, où les qualités et les défauts de la SNCF, c'est un peu un reflet à ce qui se passe dans la vie des Français. Et en plus, on a cherché de trouver ce petit angle de... en fait, on l'aime et on l'aime et on l'aime pas en même temps. C'est pas une marque qui te laisse neutre, parce que c'est une marque qui commence la vie des gens de tout le monde. Du coup, l'idée c'était de partir sur un slang où les briefs pour moi, pour l'écrire, c'était super simple. Vous m'écrivez un texte super fort où vous dites toutes les qualités et les défauts de la SNCF, qu'il faut que ce soit les mêmes qualités et défauts des Français. On a eu la chance qu'un rédacteur très doué, pas français d'ailleurs, Belgique, nous a fait un texte exceptionnel dès le premier coup. En plus, moi, j'avais dans la tête cette idée de mettre une musique avec un refrain un peu comme les sons de train, et surtout cette jingle iconique que tout le monde connaît. Et on a mixé tout ensemble. Et la vérité, Stéphane va confirmer ça, que si vous voyez
les mots de vie du pitch, c'est très très similaire à la film qui est sorti. Du coup, c'était vraiment une des rares occasions où on a vu une vision droite de qu'est-ce qu'il faudrait faire. En tout cas, c'est une marque qui laisse pas indifférente et la publicité laisse pas non plus indifférente. Et vous avez annoncé Stéphane Chéry qui est effectivement avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes directeur de la marque, de la publicité et des partenariats au sein du groupe SNCF. Alors, est-ce que vous avez noté un impact de cette campagne à court terme? Alors, on a noté plusieurs impacts, mais puisque Marco vous a présenté le concept, je voulais aussi dire que le mérite en revient à une agence qui n'avait pas travaillé pour la SNCF, qui nous a regardé avec, je pense, beaucoup de distance et de recul, et qui a su trouver la façon de mettre en image, de mettre en musique et de mettre en mots une posture d'entreprise. La SNCF venait de traverser une décennie de profonde mutation, de transformation, dont les Français se sont parfois rendus compte avec un certain nombre de mouvements qui ont perturbé parfois l'arrivée des trains. Mais pour autant, on se rendait compte nous-mêmes que depuis 80 ans que cette entreprise existe, elle traversait la vie des Français, elle traversait l'évolution de notre pays, des tendances, et finalement les accompagnait. Alors dans les changements, et c'est le grand mérite de cette campagne, il y a un film, il y a un dispositif, on a pu quand même mesurer qu'un quart des Français avaient vu le film. Alors, ils ont vu le film, est-ce que l'image a changé pour autant après qu'ils aient vu le film? 50% des Français ont vu au moins un des dispositifs de cette campagne, et on observe des scores qui évidemment sont très agréables à lire quand ils nous arrivent. Le score d'évolution a progressé de 8 points, en dépassant les 50% de satisfaction, alors que ce qu'on observait sur des campagnes qu'on mesurait chez nous et dans des secteurs équivalents était autour de 33%. Il y a aussi un impact, et pour nous c'est important, vous l'avez souligné, cette campagne, c'est à la fois un discours de vérité et de sincérité qui donne à voir aux Français eh bien finalement que l'entreprise les entend, elle est capable d'écouter aussi ce qu'on peut lui reprocher, mais finalement elle dresse aussi, c'est ce qu'a très bien expliqué Marco, le portrait d'une société, la SNCF, qui ressemble énormément à tout ce qui fait qu'on est fier parfois d'être français, qu'on est fier des territoires dans lesquels on vit. Et ce discours de sincérité a aussi marqué les cheminots, parce qu'on y donne à voir la vie, l'engagement, les valeurs des cheminots qui représentent aussi ce qu'on trouve chez les Français. Et donc, on a eu aussi un score d'impact très très fort dans les En interne, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a la communication en externe et l'impact que ça a pu avoir que vous avez décrit, mais comment les collaborateurs du groupe, à commencer effectivement par les cheminots, ont-ils réagi à cette campagne? Alors, de façon très positive. D'abord, il y a eu une démarche. On a souhaité en faire les premiers destinataires. Ils ont été les premiers à voir cette campagne, avec un dispositif média qui a été activé par des SMS, par du emailing et ensuite par une application interne d'information qui en faisait les tout premiers à voir le film, à voir l'ensemble du dispositif. Plus de 50% des communications qui ont été faites, des relais sur les réseaux sociaux, ont été portés par des cheminots. Dans les 10 premiers jours, on a eu près de 3000 retweets de cette campagne et on a pu observer que progressivement, plus de la moitié était fait par des ambassadeurs, par des collaborateurs ambassadeurs de la campagne. Des retweets de cheminots fiers de cette campagne. Donc. Fiers, qui les commentaient, qui commentaient aussi le fait qu'ils ont été les premiers à le voir. Et ensuite, ce qu'on a pu observer, c'est que à la fois pour eux, pour plus de la moitié d'entre eux, ça donnait une image encore plus positive de l'entreprise, et pour près de 60% d'entre eux, ça renforçait la fierté de travailler pour cette entreprise qui montrait aux Français ses valeurs, son engagement, et aussi ce discours d'humilité que prenait finalement, qu'adoptait l'entreprise vis-à-vis des Français. Pari réussi. Donc merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Merci. Comme nous vous le disions en préambule de cette Web TV, Média Figaro s'est associé à cette campagne. Malheureusement, Aurore Daumont, présidente de Média Figaro, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a fait parvenir cette vidéo. On l'écoute tout de suite. La créativité et les médias sont intimement liés depuis toujours, puisqu'en effet, le rôle d'un média, c'est de trouver un angle original, un sujet singulier, et d'être dans une excellence dans la mise en forme qui génère à la fois de la surprise, de la réassurance. Et c'est au fond cette créativité et cette promesse qui crée ce lien et cette longévité et ce rapport très important entre le lectorat, qu'il soit digital ou presse, et la marque média. Alors évidemment, chez Média Figaro, on pense que la publicité fait partie intégrante du contrat de lecture. Et à ce titre, là aussi, il faut qu'il y ait une forme d'intimité et de mariage et d'association entre le contenu et le contenant, le contexte et le message. Et pour avoir ces messages de grande qualité, nous avons évidemment besoin de grands professionnels et les agences sont clés
dans le dispositif de qualité de la promesse globale d'un média. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir et l'honneur d'être associés avec la HACC. Ce que nous avons cherché à prouver avec Creativity is Business, c'est que évidemment créativité et efficacité sont étroitement liés. Et pour ce faire, évidemment, il nous fallait un partenaire de l'efficacité reconnu et connu, et Kantar était une évidence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, évidemment, de mesurer des KPI très quantitatifs, mais aussi de s'attacher à des KPI qui sont plus qualitatifs. On parle beaucoup de KPI, de l'attention, de la mémorisation, de la confiance, de la réputation. Et au fond, c'est tout ce discours de preuve qu'on veut amener aux annonceurs. Et c'est les cas qui ont été les plus primés que l'on veut enrichir de ces volets et de ce discours de preuve qui nous tient tant à cœur à nous tous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci évidemment à toutes les personnes qui ont participé à cette Web TV. Et n'oubliez pas, vive la créativité qui génère du business. À bientôt.